Alors, il y a un nouveau adaptateur de décharge V2L qui est sorti, une nouvelle version. Ça a l'air assez gros, pour le coup, et ça se met sur le chargeur de la voiture, vous voyez. Par contre, ça fait quand même plus d'un kilo, donc je sais pas si c'est très bon pour le port de recharge, au final. Donc il y a toutes les protections qu'il faut, hein. Bon, après, on peut toujours se demander, par rapport à la garantie de la batterie, effectivement, parce que Tesla, ils ont des capteurs partout, ils savent exactement ce qui se passe au niveau de la batterie, niveau informatique. Donc ils voient qu'il y a un problème quand tu utilises ce truc-là. En plus, c'est pas du tout efficient. D'après ce que j'ai vu sur les chaînes YouTube, ça baisse en pourcentage beaucoup plus que ça décharge en termes d'électricité de la batterie. Donc c'est pas fait pour. Et ça se voit que voilà, c'est un peu du bricolage quoi, hein, finalement. Le poids net est de 1,7 kg. Pour l'UE, l'interface de sortie est de 16 ampères, donc ça peut faire ouais, 4 kilowatts quasiment. La version américaine est un poil plus légère, visiblement, mais c'est que 2 kilowatts la sortie, forcément c'est du 120 volts. Ceci explique cela. J'avais vu même regarder un petit peu la vidéo. En coupant le son, évidemment. Bon, ouais, il y a des trucs à faire dans le paramétrage de la voiture, apparemment. Voilà, après ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, si vous avez une vieille Tesla qui n'est plus sous garantie au niveau de la batterie, en termes de kilométrage par exemple, si elle a genre 200 000 km, bon, ça peut peut-être valoir le coup de tester éventuellement. Maintenant, si vous avez une Tesla sous garantie, je vous conseille quand même pas de tester ça, ou d'acquérir soit une batterie de stockage 2 ou 3 kWh, qu'on trouve autour des 1000 balles sur les différents sites chinois ou autres, ou alors vous prenez un véhicule V2L compatible, quoi, nativement. Parce que là, quand même, c'est un sacré tarif aussi, à 950 balles, c'est presque 1000, hein, comme l'autre qu'on avait vu précédemment. Donc c'est quand même un sacré budget, je trouve. Et qu'en est-il aussi si Tesla un jour décide de sortir une mise à jour qui empêche l'utilisation de ce genre d'objet? Au final, votre truc, il est bon à mettre à la poubelle, il sert plus à rien, quoi. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et je pense pas que ce soit compatible avec d'autres VE qui sont compatibles V2L. Ça mériterait d'être testé par exemple sur un Niro V2L, mais bon, je vais pas acheter pour tester, hein. Je vais pas foutre à la poubelle à 1000 balles, hein. Qu'on me l'envoie gratuitement au pire, hein, mais bon, je vous dirais si ça marche. En vrai, bon, ça va. J'ai pas 1000 euros à foutre là-dedans, hein. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à acquérir un objet comme celui-ci pour tester sur votre Tesla? Ciao.